Et je vais reprendre maintenant le fil des présentations, toujours dans la logique qui était la nôtre depuis ce matin, d'aller du général au particulier. Nous allons maintenant quitter le périmètre un peu large des blocs géographiques pour passer dans le champ des interventions nationales ou transnationales et venir à deux études de cas plus ponctuelles. Nous allons commencer par l'Ukraine, qui est la terre d'études de Marc-Antoine Elmazega, le prochain intervenant, qui est doctorant en série et qui sera bientôt docteur du série dans les jours qui viennent. Donc pour lui, c'est en quelque sorte un grand oral de répétition. Et il va se demander quels sont les enseignements à tirer de l'expérience ukrainienne en matière de sécurité des approvisionnements gaziers. Marc-Antoine, tu as la parole, et si vous pouvez faire court, ce serait très apprécié. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais faire bref, mais bien sûr ne pas que parler d'Ukraine, mais surtout parler de la Moldavie, et tenter peut-être de tirer quelques enseignements de ce qui se passe en Ukraine, qui est un pays très proche, et que je crois, malheureusement, les relations ukraino-moldaves n'ont pas atteint au cours des dernières années la priorité qui aurait dû guider l'action à la fois du gouvernement ukrainien et moldave, parce que ce sont deux voisins qui sont très liés et qui mériteraient vraiment de développer à tous les points de vue leurs relations. Et peut-être que le temps sera rattrapé au cours de ces prochains mois ou années. Ma présentation, je vais d'abord faire quelques éléments chiffrés économiques pour essayer de mettre un peu en relation la situation économique et énergétique en Ukraine, en Moldavie. Puis je vais vous présenter quelques données plus précises sur les enjeux des marchés gaziers ukrainiens et moldaves. Quelques éléments de réflexion également ensuite sur les problématiques liées à la dépendance gazière vis-à-vis de la Russie. Et puis quelques opportunités d'action et solutions avant de conclure. Ici, dans ce tableau, vous voyez un peu une mise en perspective de quelques éléments économiques et gaziers entre la Moldavie et l'Ukraine. Alors ce qu'on voit bien sûr, c'est que la Moldavie est toute petite par rapport à l'Ukraine, mais finalement sa situation économique est loin d'avoir été celle de l'Ukraine en particulier dans la manière où la Moldavie a traversé la crise économique. Alors bien sûr, la Moldavie est plus pauvre que l'Ukraine, mais elle n'a pas à rougir parce que sa dette extérieure est bien inférieure à celle de l'Ukraine après la crise. Elle a des flux d'IDE, d'investissement direct à l'étranger, qui sont remarquables, même si l'année 2009 a accusé une très forte baisse, et cela doit inciter les autorités à redoubler l'imagination pour tenter de faire revenir ces investisseurs. Et alors surtout, ce qu'on voit bien entendu, si l'on étudie les caractéristiques du marché gazier, c'est que la Moldavie a consommé en 2009 3 milliards de mètres cubes de gaz, incluant notre industrie. L'Ukraine en a consommé 50.